Et dans la revue de presse de ce mercredi, direction le Kenya pour revenir sur l'enlèvement de 2 médecins cubains vendredi dernier dans la ville de Mandera. En rapport avec cette actualité, des personnalités somaliennes ont proposé de servir de médiateurs pour négocier et obtenir leur libération. Il s'agit de membres du Conseil national des aînés qui, en Somalie, sont très respectés. D'après le Daily Nation, il existe une loi non écrite selon laquelle les anciens ne doivent en aucun cas être blessés, ce qui permet au groupe d'entrer plus facilement dans une zone d'Al-Shabaab sans craindre d'être attaqué. Le gouvernement, par la voix du secrétaire principal des Affaires étrangères, Macharia Kamo, a déclaré au journal que tout sera fait pour assurer le retour en toute sécurité des médecins. Les 2 hommes ont été enlevés dans la ville de Mandera par la milice Al-Shabaab avant d'être emmenés en Somalie. Le Soudan continue d'en parler dans cette revue de presse. On a évoqué tout à l'heure l'opération séduction dans laquelle sont lancés les nouveaux maîtres de Khartoum et surtout l'ultimatum lancé par l'Union africaine qui a donné 2 semaines à l'armée pour qu'elle quitte le pouvoir. Le Soudan Tribune nous apprend que le Conseil militaire a invité le chef de l'organe de l'Union africaine à se rendre à Khartoum. L'invitation a été déposée par un membre du Conseil, le général Jalal al-Din Tayeb, qui est arrivé lundi à Addis Abeba en Éthiopie. En attendant de voir comment l'Union africaine réagira à cette demande, Jalal al-Din a rencontré le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Ils ont discuté des derniers développements en cours dans le pays et en croire l'envoyé du Conseil militaire, elle a été fructueuse, la discussion. Et enfin, avec Mali Web, on s'intéresse aux dernières informations en provenance de la majorité présidentielle qui serait en train de se fissurer. Le Rassemblement pour le Mali tape du poing sur la table et réclame la tête du Premier ministre. Ces députés comptent déposer une motion de censure contre le gouvernement, peut-on lire. Elle pourra, selon de nombreuses sources, être déposée dès ce mercredi à l'issue de la plénière consacrée aux questions orales au gouvernement. Nos confrères précisent que le départ de Soumeilou Boubei Maïga de la tête du gouvernement est également réclamé par une partie de l'opposition, mais également par 2 puissants chefs religieux, l'imam Mahmoud Dicko et le shérif de Nioro. Le Premier ministre travaille dans un environnement qui lui est de plus en plus hostile, mais il continue d'avoir le soutien sans faille du chef de l'État et nos confrères de se demander jusqu'à quand.